Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui puisque je suis en train de préparer le calendrier de l'Avent que je partage, que nous échangeons avec Aurélie de la chaîne Lilyfleur72. D'ailleurs, vous aurez le lien de sa vidéo pendant tout le mois de décembre. Lilyfleur72, j'ai dit 74, non? Et je ne sais plus. Bref, avec Aurélie, ça fait de nombreuses années qu'on se fait des échanges de calendrier de l'Avent. Cette année, j'ai émis l'idée, je vous l'ai montré déjà, et je vous montrerai au fur et à mesure, vous le verrez. On s'est échangé, on a pris des calendriers de l'Avent de chez Action avec des toutes petites cases pour s'offrir plein de petites choses, sachant bien évidemment il y aura des cadeaux en plus. Des plus, c'est ce qu'on appelle des plus. Voilà. Pour faire un échange de calendrier de l'Avent, vous le verrez au fur et à mesure. Moi, j'ouvrirai peut-être pas tous les jours. Elle aussi, je ne sais pas comment elle fera selon ses disponibilités. Donc, vous pouvez aller voir sur sa chaîne ce que je lui ai offert, mais je voulais déjà vous faire cette petite vidéo quand elle aura reçu son calendrier, bien évidemment. Donc pensez bien que cette vidéo je la fais un petit peu en avance. Quand on fait un calendrier de l'Avent, le principe c'est d'écrire un mot, un parchemin. Aurélie l'année dernière elle m'avait fait des memory decks, si je me trompe pas c'était l'année dernière, je le vois, elle est la boîte est là-haut. Je crois que je me trompe pas, voilà, où tous les jours, vous faites un petit mot, un petit machin pour essayer de deviner ce qu'il y a dans le cadeau numéro 1, le cadeau numéro 2, voilà, et un peu une chasse au trésor, voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais vous avez tout compris. Donc, je suis en train de fabriquer justement cette créa, parce que c'est une vraie créa, ça prend du temps. C'est pour ça que il y a mon poignet qui commence à souffrir, mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi. J'ai farfouillé sur Pinterest, évidemment, c'était une source d'inspiration énorme, et voilà, j'ai trouvé cette idée de calendrier de l'Avent, enfin pas de calendrier de l'Avent, mais de trucs, de machins, je ne sais pas comment je vais l'appeler, pour pouvoir lui mettre des petits mots et des petites énigmes pour qu'elle trouve les cadeaux. Est-ce que vous avez tout compris? Parce que si vous regardez cette vidéo à 6h30, vous venez de vous lever, le mal de tête, il est garanti. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire et puis on va faire un petit peu ensemble. Vous pouvez reprendre cette idée, bien évidemment, elle n'est pas de moi. Alors, c'est un vrai calendrier de l'Avent. Donc, c'est vrai que c'est un vrai calendrier de l'Avent enveloppe. Donc, ça peut être que ça, en fait, un calendrier de l'Avent, mais ça peut être un échange aussi pour un swap. Voilà, on peut se faire un swap d'été, un swap de printemps, un swap de Pâques et sous forme d'enveloppe en mettant à l'intérieur des petits cadeaux, des petits stickers, des petites choses. Voilà, moi, ça sera ma base des petites énigmes qu'elle devra, voilà, des petites choses qu'elle devra deviner pour pouvoir ouvrir, pour deviner ce que c'est que son cadeau. C'est pas simple, l'explication. Alors, matériel action, récup, vous l'avez vu, déjà depuis quelques temps, j'essaye d'utiliser le stock de choses qu'on a, et on est toutes très, surtout celles qui scrapent depuis longtemps. Désolée, celles qui viennent de commencer le scrap, parce que je vais utiliser du matériel qui date de l'année dernière ou de l'année d'avant, parce que c'est vrai que c'est important de se servir de son matériel, choses comme ça. Je ne dis pas que je ne m'achète pas des trucs neufs, n'allez pas me prêter des propos que je n'ai pas. Mais là, en l'occurrence, il y a du neuf et il y a du moins neuf. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous montre. C'est tout simple. Vous vous rappelez l'année dernière, le mois dernier, on trouvait à Action ce genre de petites choses, rondes, étoiles ou cœurs, et je vous avais dit que je ferais des petites créas avec. Et oui, j'avais déjà mon idée. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben voilà, tout simple. Regardez, voilà. Donc, c'est pas nouveau, je vous dis, c'est sur Pinterest. Voilà, j'ai créé, donc, j'ai mis de la twine. Alors, je vous montre, on va faire ensemble. Voilà, de la twine. J'ai pris des petites passes à linge de chez Action aussi. J'ai pris un petit bloc de papier 15-15 pour faire mes petites enveloppes. On va les faire ensemble, que ça fait une petite révision pour l'appareil Punchboard de chez Action, celles qui l'ont. Le petit bloc de papier craft de chez Action qui date... Il n'y a pas les dates dessus. Enfin bref, voilà. C'est plus simple, ça évite de couper son papier. Et le papier tout fin comme ça va très bien. Et donc, voilà, j'ai mis de la twine.
Alors, c'est peut-être un peu grand, voilà. Et donc, il va y en avoir bien évidemment 24, hein, voilà, petites enveloppes avec les petits numéros. Voilà, les petites boîtes, les petites passes à linge pour les attacher. Donc, vous le verrez mieux, j'essaierai, une fois qu'il sera terminé, je ferai une petite photo. Bien évidemment, voilà, je pense qu'Aurélie vous le montrera quand elle va recevoir son colis. Elle va installer ça dans un petit coin de mur. Je vais en mettre des plus près. Et puis, on va décorer ensemble après tout le bas. Je vais tout le montrer, vous le montrer terminé. Voilà, vous voyez. Donc là, il n'y en a que 4. Je repose parce que j'ai mal au bras. J'ai préparé des petites choses. J'ai pris dans ce bloc qui est ancien de chez Action. Donc, j'ai pris les numéros. Hein, voilà. Donc, je vous ai montré le petit bloc de papier craft que je me suis servi. Donc, vous voyez, j'ai fait des petites enveloppes. Hop, voilà. Donc, j'en ai déjà fait pas mal. Voilà, on va faire ensemble parce que je vais vous montrer. Vous voyez, regardez. Donc, moi, je vais m'en servir pour mettre à l'intérieur mon petit papier pour marquer. Je n'en sais rien, je ne vais pas vous donner d'énigmes parce que Aurélie va regarder cette vidéo, donc je ne vais pas déjà la spolier sur ses cadeaux. Mais je ne sais pas, ça peut être des énigmes. Enfin, bref. Allez voir à partir du 1er décembre sur sa chaîne qu'elle ouvrira les petits cadeaux que je lui ai offerts. Et je vais essayer de me ouais, je vais me crever. Je vais me creuser les méninges avec ma famille en général, avec les enfants. Ils ont une imagination que jamais on peut trouver. Voilà, pour essayer de deviner... voilà, pour faire des petites énigmes, c'est ça qui est super sympa, que voilà, faut un petit peu chercher. Hein. De toute façon, il y aura l'incontournable, c'est ta couleur préférée, c'est ce que tu préfères en scrap, tu ne peux pas t'en passer. Vous voyez, il y a le genre de choses comme ça qui veut dire plein de choses. Voilà. Donc, du coup, ces petites enveloppes, hyper faciles à faire. Donc, enfin, hyper facile. Il faut se remettre dans le bain de refaire les enveloppes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ça, je sais même pas pourquoi je marque ça, parce que c'est écrit en plus sur le truc. Donc, c'est des enveloppes qui font 8,5. Enfin, moi, elle fait 8,5. Elle fait presque 9 sur 10. Voilà, une petite enveloppe rectangulaire. Et donc, je me sers de la punchboard de chez Action. Voilà, qu'on a eu l'année dernière. Voilà, hop, hop, comme ça fait une petite révision. Celles qui ont ce matériel ou celles qui auraient envie de l'acheter, peut-être qu'Action va la ressortir, hein, mais voilà, avec la perfo d'angle qui quand même été sympa à faire. Il faut se remettre dedans parce que franchement, je vous dis pas, j'ai fait des petits essais avant de retomber, mais oui, mais c'est comme ça qu'on fait. Donc je me suis dit, je vais vous le mettre en tuto, comme ça, celles qui auraient envie de refaire des petites enveloppes, celles qui ont cette machine-là, voilà, de chez Action. Est-ce que j'avais gardé l'emballage? Oui, voilà. Voilà, la punchboard, donc comment il l'appelle? La multi-scoring board de chez Action de l'année dernière. Voilà, peut-être qu'elle va ressortir et vous pourrez réutiliser. Il y en a dans plein de marques de toute façon qui existent. Allez, je vous montre parce que si jamais vous vouliez en faire, ça vous fera un petit tuto. Je bascule, voilà, la petite truc. Donc moi, histoire de pas m'embêter, donc ce qui est facile, c'est de prendre du papier tout fin, comme ça. Donc je vous l'ai dit, dans le bloc 15-15, comme ça, c'est tout fait, c'est tout coupé, c'est tout facile. Donc bien évidemment, pour les gens qui sont comme moi, qui ont des pouces délicats, je vous le dis d'avance, la punchboard, là, j'ai fait, je sais pas 10 enveloppes, je souffre le martyre. Donc, je vous le dis d'avance, celles qui sont comme moi, toutes jeunes, mais qui ont des problèmes d'articulation au niveau des pouces, je vous le dis, vous ne pouvez pas tout faire en une seule fois, sinon, c'est après l'invalidité assurée. Bref. Donc, on prend, elle est rainurée d'un côté, donc celles qui ont... Ça fait une mini table de rainurage. Et de l'autre côté, on peut faire des petites enveloppes. Alors, c'est en inch et c'est en centimètres. Donc, c'est quand même assez facile. Donc, si je prends un papier de 15,5 de 15 par 15, bon, il me dit que j'aurai une enveloppe de 8,5 par 8,5. Mais moi, mon enveloppe, elle fait 8,5 par 9.
mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Donc là, on score à 7,6. Voyez, à chaque fois, au-dessus c'est en inch, voilà, et en dessous c'est en francs, n'importe quoi. En centimètres, vous avez la taille de l'enveloppe, vous avez la taille du papier, et puis vous avez voilà, le numéro où vous devez scorer, c'est-à-dire marquer les traits, hein, en inch, en centimètres. Voilà, pour celles qui voudraient se relancer dessus. Voilà, donc je prends mon petit papier de 15 par 15, donc c'est du papier, vous voyez, vous avez tout fin. C'est du combien de grammes ça? Ça c'est, voilà, donc ces petits blocs, j'en ai même ressorti un autre pour refaire après des petites enveloppes, je sais pas, mais c'est du 80 grammes, hein, je ne sais pas. Enfin bref, utilisons, vous le savez, ce que l'on a. Donc là, vous avez les inches d'un côté, voilà, les inches là, et les centimètres à l'intérieur. Donc vous allez regarder 7,6 et vous allez mettre le bas de votre papier, voilà, hein, voyez, hop, vous regardez le 7,6, vous mettez le bas de votre papier, choup, là, comme ça, d'accord? Je vous le dis parce que moi, pour relancer, hop, voilà, et puis après, donc une fois que vous allez, avec votre stylet qui est fourni, hop, utiliser la fente, bien évidemment, pour faire un premier trait. Et puis après, ce premier trait, au-dessus sur la machine, hein, ça fait une révision. Vous avez, là, c'est écrit quoi? Score guide. Voilà, score guide, le trait. Donc là, vous devez mettre le trait que vous venez de faire dans l'alignement de ce trait. Voilà, on tourne la feuille. Hop, on tourne la feuille toujours voilà, un tour à droite. Voilà, donc là, vous voyez le trait, il est là. Donc voilà, je mets dans l'alignement. Voilà, je mets dans l'alignement. Je cale bien avec le haut et je refais. Voilà. Après, je retourne, hop, un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Je recommence, je bloque. Je tourne un quart de tour. Je me mets bien dans l'alignement du score guide et je fais mon quatrième trait sans appuyer comme une grosse bête puisque c'est du papier tout fin. Et je me retrouve avec, ben voyez, 4 traits qui se croisent à un moment, voilà. Et donc c'est là, à ce moment-là, que vous allez prendre la petite perfo d'angle qui est fournie. Donc là, vous avez à chaque fois des petits guides. Donc là, ben c'est simple, hein, ça doit être les traits. On enfile son papier. Voilà, on enfile son papier et hop, le guide. Et on perfore à chaque fois. Donc, les petits tirets sont le long des lignes. Voilà. Même moi, si je m'écoutais, je suis pas sûre que j'arriverais à comprendre le truc. Et puis après, vous avez, hop, donc vous allez faire vos plis sur les côtés. Hop, voilà. Vous déterminez, voilà. Là, ça sera le haut de l'enveloppe. Donc là, je mets l'autre côté pour arrondir le sommet de l'enveloppe. Bon, après, c'est pas obligatoire, mais c'est l'autre côté. Et je prends de la petite colle. Vous avez vu, j'ai sorti la colle d'action, celle que je ne me sers jamais, que je n'aime pas. Mais comme là, c'est pas une création, c'est quelque chose d'éphémère. On voit bien qu'elle pourra se resservir les petites enveloppes. Hein. Voilà, ma petite enveloppe. Je prends un petit numéro, zoup, une épingle. Et on y va. Et hop. 24 à faire. J'ai pas sorti, hein. Je ferai pas tout ce soir. Enfin, je ferai pas tout aujourd'hui. Je ne ferai pas tout. Hein. Voilà. Allez, moi je vais finir mes petites enveloppes. Qui tout ça encore à faire. Et puis on se retrouve quand j'ai accroché toutes mes petites enveloppes. Hein. Voilà. Pour pouvoir vous montrer la petite déco sur le sommet. Non, pas le sommet des enveloppes, mais sur la base, voilà, de ça pour vous montrer la déco une fois que ça sera terminé. Voilà. Hop.
Mais ça, c'est super, vous voyez, franchement, facile. Après, c'est sûr qu'il faut avoir la petite punchboard pour celles qui l'ont acheté, mais celles qui sont d'Action, logiquement, vous l'avez forcément acheté. Après, bien évidemment, il y a des marques. Hein, moi, je l'ai en d'autres marques. Voilà. Allez, je termine, moi, de... Alors, c'est là, quand vous faites ça, que le pouce, il aime pas du tout. Et puis, on se retrouve quand c'est tout... comment? Et ben, quand j'ai terminé toutes mes petites enveloppes, tous mes petits machins, que j'ai tout accroché... Donc voilà, quand j'ai tout accroché pour vous montrer le résultat final. Hein. Voilà. Je le trouve trop joli. Déjà, ça me plaît, moi. Hein, maintenant, il va falloir trouver tous les petits mots, mais je compte sur mes enfants. On va se faire ça un petit week-end. Toutes les devinettes. Voilà. À tout de suite. Voilà, alors on se retrouve quelques minutes, beaucoup de minutes après, voilà. J'ai fini donc toutes mes petites enveloppes, voilà, j'ai mis toutes les petites étiquettes, donc 24 petites étiquettes à ces petites enveloppes, voilà, où je vais mettre, parce que je les ai encore pas mis, les petits mots, indices pour trouver, trouver quels sont les petits cadeaux qu'il y a dans son calendrier de l'Avent, voilà. Et puis, donc, j'ai fini de le décorer, je l'ai pendu dans un petit coin d'un de mes placards. Des petites fleurs de chez Action, vous pouvez les reconnaître, hein. Il y a des petites blanches, des petites rouges, du petit ruban avec des petites perles, ça c'est des choses qu'on trouvait chez Nose l'année dernière. Toujours du recyclage. Une petite étoile que j'ai mis au-dessus, que j'ai accrochée, pareil, qui coûtait 60-70 centimes chez Nose l'année dernière. Et un magnifique ruban, voilà, rouge et couleur twin, voilà, que je crois qu'il venait de chez Action, ce rouleau. Voilà, donc voilà le résultat final, hein, j'espère que ça lui plaira. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça peut être voilà, une chouette idée, je vous dis, pour faire même un calendrier de l'Avent, hein, parce qu'après on peut faire des calendriers de l'Avent en mettant des petits stickers, des petites choses, où on peut mettre un petit billet à chaque fois, bon ça va vous coûter un peu cher, mais voilà, donc comment, je sais même pas toujours comment je vais l'appeler, mais voilà, le calendrier de l'Avent, c'est un calendrier de l'Avent indice, en fait, pour trouver les petits cadeaux. Donc, voilà, hop, j'ai pas attaché, vous voyez, j'ai juste mis la twin juste comme ça, parce que comme j'ai pas mis encore les petits mots, je vais les rouvrir, mais je la glisserai après derrière, comme j'ai fait les premiers, voilà. Donc, hop, je rajouterai pas forcément autre chose. Au départ, je voulais rajouter des petits stickers dessus, mais je trouve que c'est déjà bien chargé. Et puis, voilà, je trouvais que c'était sympa. Voilà, c'est compliqué à la caméra de vous le montrer en entier, hein, parce que ça rentre pas dans cette taille. Mais voilà, je trouve ça très joli et voilà, je vous ai partagé cette petite idée créative. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous irez voir à la chaîne de Lilifleur72 d'Aurélie pour découvrir ce qu'elle a pensé de ma petite créa. Voilà. Je vais la mettre dans une belle boîte pour que voilà, mettre mes petits indices et qu'elle puisse découvrir du coup, son premier cadeau, puisque c'est une des premières choses qu'elle va ouvrir quand elle aura son colis, c'est ce petit attrape-rêve indice. Oui, voilà, c'est un attrape-rêve indice, voilà. Et qui coûte quand même pas cher. Juste un peu d'huile de coude pour faire ces petites enveloppes. Je ne sais pas si vous aviez cette punchboard. Dites-moi si vous l'aviez achetée l'année dernière et si ça vous a donné envie de la ressortir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Bisous, bisous.